Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la réglementation des drones en Islande dans la catégorie ouverte, donc dit de loisirs. Avant d'effectuer mon dernier voyage là-bas, j'ai consulté le site de l'autorité islandaise des transports, l'ITA, pour voir un peu la réglementation sur les drones dans le pays. Je mets le lien en description. Même si l'Islande fait partie de l'Union européenne, j'ai vu qu'il y avait quelques différences. Et je t'explique tout ça maintenant. L'Islande faisant partie de l'Union européenne, la réglementation est à peu près similaire à celle de la France, mais il y a quelques divergences. Comme pour la France, il faut commencer par obtenir les certificats A1 et A3 en suivant la formation sur le site Alpha Tango. Je mets le lien en description. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est que les certifications A1 et A3 sont valables en Islande. Dans la catégorie ouverte, il y a quand même quelques règles communes qui s'appliquent et qu'il faut respecter. Tu dois obligatoirement mettre ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone sur le drone. Le drone doit peser moins de 25 kg. Tu dois maintenir une ligne visuelle avec le drone et tu dois évoluer dans un rayon maximum de 500 mètres. L'altitude maximale doit être de 120 mètres par rapport au point le plus proche de la Terre. Il est également possible de voler encore plus haut si on est à moins de 15 mètres d'un objet artificiel, mais on doit avoir l'approbation du propriétaire. Tu ne dois pas survoler des attroupements de personnes. Tu ne dois pas transporter avec ton drone des marchandises dangereuses. Ton drone doit être marqué du numéro d'enregistrement de l'opérateur comme en France. C'est le numéro en fait qui commence par UAS et qu'on retrouve sur le site Alpha Tango. On doit éviter de voler près des aéroports et des héliports. Il faut rester à 8 km minimum des aéroports et 3 km pour les héliports en raison de la sécurité. Tu ne dois pas survoler ou t'approcher des zones militaires, des installations d'utilité publique, des sites archéologiques ou des installations privées. Par contre, il y a un point qui est assez intéressant en Islande, en fait, c'est le vol de nuit. Il est tout à fait possible de voler de nuit en Islande, du moment où on peut garder un contact visuel avec le drone. Pour ce faire, il faut que ton drone soit équipé de lumières. Donc si on prend par exemple la gamme des DJI, on a les lumières vertes à l'avant et les lumières rouges à l'arrière. Donc ça, c'est parfait. Si on a ça sur le drone, on peut voler de nuit en Islande. Pour rappel, cette pratique est totalement interdite en France dans le cadre de la catégorie ouverte, donc dit de loisirs. Dernier point qu'il faut prendre en considération, c'est si tu es une personne qui est à la fois opérateur et pilote, tu n'as aucun manuel d'utilisation, ce qu'on appelle un OM, à fournir à l'aviation civile. Il faut savoir qu'en Islande, il y a très peu de zones de restriction, mais tu peux trouver sur certains sites, notamment les plus touristiques, principalement sur les spots qu'on appelle le cercle d'or, comme par exemple Gésir et Gullfoss. Et dans d'autres spots très prisés des touristes, comme par exemple les cascades de Skogafoss ou encore le glacier lagon de Jökulsárlón. D'ailleurs, en parlant du Jökulsárlón, j'ai vu un truc qui m'a un peu énervé. J'arrive sur le parking, je gare ma voiture, je sors, et là je vois des panneaux no drone un petit peu partout. Je fais genre 50 mètres, et là j'entends quoi? Un drone qui décolle juste à côté de moi. Il y avait un type en fait qui a fait décoller son drone en plein milieu du parking avec une multitude de gens autour de lui. Bref, le genre de comportement qui fait que les lois se durcissent. Les panneaux sont là pour plusieurs raisons, soit parce qu'il y a trop de monde sur le spot en question, ou tout simplement pour ne pas déranger les animaux qui sont sur le secteur. Au Jökulsárlón par exemple, il y a des phoques. Attention, je précise quand même que je n'ai pas trouvé l'info officielle sur le sujet. Avec la démocratisation des drones, je pense que c'est juste pour éviter qu'une multitude de drones survolent les zones justement les plus fréquentées. Si comme moi tu souhaites faire des plans dans ces zones, je te conseille de venir à 7 h du matin. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y aura personne sur le spot. Tu seras vraiment tout seul ou tu verras peut-être un ou deux touristes, mais pas des centaines. La deuxième, c'est en fonction de la période à laquelle tu vas venir en Islande. En général, suivant la période à laquelle tu viens, vers les 7 h, c'est le lever du jour et du coup tu peux profiter de ce qu'on appelle l'heure dorée. Il y a d'autres zones où le vol est totalement autorisé. Je pense notamment à des endroits où il n'y a pas de tourisme de masse et il faut marcher à peu près 1 à 2 heures pour arriver dans des spots vraiment sympas. Je pense notamment au canyon du Múlaglufur ou encore le volcan le Fagradalsfjall. Désolé, les noms sont imprononçables. Ce qui est assez marrant d'ailleurs au Fagradalsfjall, c'est qu'il y a même des panneaux pour te dire que tu dois poser ton drone si tu entends un hélicoptère. En fait, c'est normal. Les volcans du Fagradalsfjall
sont sous haute surveillance et dès qu'ils enregistrent une secousse un petit peu forte, ils prennent l'hélicoptère pour venir vérifier en fait le volcan. Je suppose que c'est les vulcanologues du coin qui sont là justement pour vérifier toute l'activité sismique et volcanique. D'ailleurs, vous pouvez voir ces spots dans ma vidéo de voyage en Islande, je mets l'affiche ici et le lien en description. Tu trouveras aussi en Islande une multitude de glaciers sans restriction. Bref, tu as de quoi faire des plans sans trop te prendre la tête. Tu peux avoir aussi des spots où il y a du tourisme de masse, comme l'épave du DC3 par exemple, mais là il n'y a aucun panneau qui t'interdit de voler avec ton drone. Après, c'est du bon sens, il ne faut pas sortir son drone quand il y a une foule pas possible, et perso, des plans avec du monde dessus, je trouve pas ça ouf. Voilà un petit tour d'horizon sur la réglementation des drones en Islande. Si tu as prévu de faire un voyage là-bas, je te conseille quand même de faire un tour sur le site de l'ITA pour voir s'il y a eu des changements car la réglementation évolue en permanence. Avec l'arrivée de la réglementation européenne qui sera applicable dès janvier 2024, il peut y avoir de grosses mises à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dis-moi en commentaire si le format et le sujet de cette vidéo t'a plu et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.